Ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je parle ici en tant que membre du bureau départemental de l'UD et également en tant que, on va dire, coordinateur pour le travail qui permet de sortir à peu près une fois par trimestre une revue départementale dans laquelle se trouve un certain nombre d'informations utiles. Et à ce sujet, tout de suite et sans l'oublier, je propose à chacun de laisser à la tribune l'essentiel qui permettra de faire que chaque intervention soit dans le prochain bulletin qui doit sortir en décembre. Ensuite, je voudrais apporter le salut de la nouvelle union locale de Bourgoin-Jallieu que nous avons reconstituée après quelques années de difficultés sur la base de syndicalistes qui ont des syndicats extrêmement présents, sur la base d'une expérience intersyndicale également que nous avons eue, la nécessité de regrouper des travailleurs syndiqués de l'union locale de Bourgoin a permis de faire que celle-ci, à partir de septembre, suite à une réunion en juin, se reconstitue et tienne 2 permanences par semaine. Et oui, et c'est une bonne chose. Plusieurs choses ont été dites, notamment dans l'intervention liminaire de Philippe, qui concerne la situation des travailleurs dans le monde et en particulier au Moyen-Orient. Ici, nous sommes tous des travailleurs, nous sommes tous, avec notre force de travail, contraints de la vendre à des patrons ou à l'État patron, et on voit bien que, de manière conséquente, les dirigeants qui ont la fiche de paye dans la main avant de nous verser le salaire tentent de gratter de l'argent. Maintenant, nous avons encore ici, bien qu'on combatte, des services publics qui fonctionnent. On a un hôpital où on peut aller se soigner, malgré le fait qu'il soit à moitié en ruine. Oui. Et donc on ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe pour les travailleurs et leurs familles, syndiqués ou pas, en Palestine, qui depuis 45 jours voient non seulement leur vie mise en cause, leur intégrité physique quand ils ne sont pas morts, mais également toutes les infrastructures qui font que la vie possible est possible. Aujourd'hui, il y a une trêve. Cette trêve de 4 jours, j'ai entendu ce matin en venant ici l'interview d'une Palestinienne qui expliquait « Bon, je vais pouvoir sortir 2 jours pour acheter à manger et après de nouveau devoir me remettre aux abris parce qu'il semblerait que les bombardements qui ont cessé seulement ce matin à 6 heures reprennent dans 4 jours. C'est ce qui est programmé. Et donc, moi, je me félicite des positions de la Confédération qui a fait 2 communiqués, le premier début novembre, le deuxième le 11 novembre, expliquant que nous étions pour le cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des bombardements, la levée du blocus, c'est la moindre des choses. Vous lirez, je l'ai relu tout à l'heure, la biographie très courte de Léon Jouot, un des fondateurs de la CGT Force ouvrière en 1948, qui est tout à fait intéressante et qui a eu le prix Nobel de la paix quelques années plus tard pour avoir déclaré, et c'est repris dans plusieurs déclarations aujourd'hui de différents syndicats et FO, que l'union des travailleurs fera la paix du monde. Oui, et j'ajoute l'union des travailleurs avec leurs organisations. Pour revenir à l'union locale de Bourgoin, on a eu justement l'occasion de vérifier que si l'unité était un combat, elle était possible. Et que sans rien céder sur nos revendications, on pouvait faire l'unité avec d'autres syndicats qui pourtant ont défendu d'autres positions. Mon brouillon, c'est les quelques tracts qui restent d'un appel intersyndical qu'on a fait longtemps pour la défense de notre droit à la retraite. En haut, il y a la CFDT, la CGT et FO, bien sûr, la FSU Solidaire, Sud Lutte de classe, le MNL et la CNT. Et c'était pour ni recul de l'âge légal à 64 ans, ni allongement de la durée de cotisation, tous en grève, travailleurs, jeunes, retraités, partout, réunissons-nous pour décider de la suite. Une seule solution, le retrait. Dans les intersyndicales, on a appris à faire valoir nos positions et à emporter la décision, même quand certains voulaient le faire du bout des lèvres ou voulaient tenter qu'on nous fasse des concessions sur nos positions. Nous n'en avons pas fait. Alors on n'a pas gagné, mais comme ça a été dit, et notamment par Pierre juste avant moi, on a acquis de l'expérience. Et l'on sait que si l'on doit renforcer Force ouvrière, c'est aussi pour pouvoir renforcer l'union des syndicats qui fera la paix du monde. J'aurais aimé, pour terminer, je ne sais pas ce qu'il me reste, pour terminer, j'ai lu ce matin en cherchant sur ce qui se passait à Gaza, un appel de la CGT et de Force ouvrière à Saumur, dans le Maine-et-Loire. Je lis. Les organisations syndicales FO et CGT s'unissent pour redire leur engagement de toujours en faveur de la paix dans le monde et expriment dans un communiqué commun leur plus grande inquiétude vis-à-vis de la dégradation catastrophique de la situation en Palestine et en Israël. Au regard de l'urgence de la situation, les unions locales CGT et FO de Saumur appellent à un rassemblement pour le cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient. Rendez-vous est donné
aujourd'hui, vendredi 24 novembre à 17h30, devant la sous-préfecture de Saumur. J'aurais aimé pouvoir publier un tel appel dans le prochain journal, mais malheureusement, Philippe s'est adressé aux autres syndicats qui, pour l'instant, n'ont pas répondu. Ce n'est pas une raison pour ne pas insister, parce que oui, avec Léon Jouot, je pense qu'il faut le dire, les travailleurs feront la paix du monde en étant unis.